Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux grosses infos dans cette vidéo, ça concerne le PSG et le Real Madrid sur deux très gros dossiers. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, avec de nombreuses surprises les postos pour cette fin de mois d'octobre. Donc comme d'habitude, moins 15% avec le code promo Sacha. Livraison gratuite à partir de 79 € d'achat, mais en plus de ça, les postos, vous aurez l'opportunité d'avoir un maillot gratuit en plus de votre commande. Toutes les infos seront en lien en description. Vous avez la possibilité d'avoir un maillot gratuit. Si vous avez 89 € d'achat, vous pourrez avoir deux maillots gratuits. Et pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits. Il y aura un lien cadeau en bas en description. Il faudra remplir les informations sur le maillot dans la zone de commentaires du site et du paiement. C'est valable jusqu'au 25 octobre prochain. Il y aura tous les détails en description et aussi tous les détails après la présentation du site. Et en plus de ça, le nouveau maillot noir est arrivé. Vous pouvez déjà le commander. Il est magnifique. Franchement exceptionnel, splendide. C'est de la très très bonne qualité les postos. Vous avez toutes les tailles ainsi que le maillot aussi de cette année domicile. Vous pouvez floquer le nom du joueur que vous voulez. Voilà, Messi, Hakimi, Neymar, Di Maria. Mais surtout ce maillot qui vient d'arriver, il est honnêtement splendide et magnifique. On vous présente le site et les informations complémentaires dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va revenir un petit peu sur le match du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille et l'interview incroyable de Mauricio Pochettino, mais une autre vidéo sortira, les postos, plus complète sur les vrais problèmes du Paris Saint-Germain, le manque d'autorité, comment QSI, les propriétaires du PSG, dictent leurs lois aux coachs et leur imposent de faire des choses, pourquoi des joueurs qui n'ont rien à faire sur le terrain, du style Neymar, Marco Verratti, ou peut-être des Di Maria, ou d'autres joueurs, et quelle est réellement la stratégie de Doha, pourquoi, depuis Ancelotti, tous les coachs et les grands coachs du style Guardiola, Klopp, Mourinho et consorts ont refusé le PSG. Les réponses dans la prochaine vidéo, les postos, où il y aura un véritable coup de gueule et de grosses révélations aussi sur la stratégie de Doha et pourquoi ça ne marchera peut-être pas encore cette année pour la Ligue des Champions, vu qu'on est au niveau du jeu exécrable, au niveau de l'autorité insignifiant et d'autres choses. En tout cas, on va revenir sur l'interview historique de Mauricio Pochettino après le match, et aussi les postos, une très grosse info, une énormissime info sur l'avenir de Zinedine Zidane dans un futur club. Mais l'interview de Pochettino, les postos, elle est légendaire après ce match nul face à l'Olympique de Marseille. Pochettino qui nous dit tranquillement, je suis content, il y a eu beaucoup de choses positives, on a montré de belles choses. Quand j'ai entendu ça hier soir, j'ai dit allez, j'éteins tout, bonne soirée, je débranche tout, le téléphone, internet, le portable, l'ordinateur portable, la tablette, tout. L'interview de Pochettino dans la langue de bois, c'est exceptionnel. Alors là, est-ce qu'il y a une guerre vraiment Doha-Pochettino? Parce que moi je pense que Pochettino, même s'il est très mauvais, n'a pas les pleins pouvoirs dans cette équipe, qu'on lui impose des choses, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais voilà, le jeu de son équipe, il est content. Honnêtement, il est content. Voilà. Nous ne sommes pas très contents du match nul, certes, mais au niveau du jeu, il y a eu du positif. Quand on pense aux circonstances, on peut se satisfaire de la prestation et du résultat. Nous voulons les 3 points, mais avec tout ce qui s'est passé, nous prenons un point et c'est très positif. Il faut se reconcentrer, nous allons continuer à travailler, nous avons montré du caractère et de la personnalité. Du caractère et de la personnalité, d'accord. Est-ce qu'il sait vraiment ce que ça veut dire? C'est important, l'équipe a montré de la solidarité, alors ça c'est vrai par contre, et notre organisation était bonne, d'accord. C'est un vrai motif de satisfaction. Ça a été un très bon match, avec différentes phases, je pense qu'il nous a juste manqué de marquer. Encore faut-il se créer des occasions, monsieur Mauricio Pochettino. On a fait beaucoup de choses positives. Je suis plutôt content parce que c'était un match très difficile. L'équipe a fait preuve de caractère et de personnalité en jouant à 10 pendant 40 minutes. Je pense qu'on a montré beaucoup de caractère, bien sûr. On a montré de l'identité et du style dans le jeu.
Vous vous rendez compte la provocation du gars? On a montré de l'identité et du style dans le jeu. J'ai regardé toutes les émissions d'après-match, l'after-foot, l'équipe du soir, les postos. Ils avaient envie de l'insulter comme pas possible. Mais moi, quand je suis supporter, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Notre performance, c'était bonne. Comment tu peux dire ça dans l'ensemble? On a joué près de 40 minutes à 10 après le carton rouge d'Hakimi. En plus, il se répète, le gars. Il se répète, il dit toujours la même chose. Oui, on voulait gagner, c'était notre idée. On voulait gagner, c'était notre idée. Mais comment tu peux dire ça, frère? Mais tu devrais même pas le dire, tellement que c'est logique. Mais finalement, on est plutôt content de cette performance. Voilà, il se répète encore. Hein. On est venu ici pour gagner. Il se répète. On s'est retrouvé à 10, c'était plus difficile. On a tenu le ballon, on a eu des occasions. Avec un de moins, c'était plus compliqué. On a été solidaire, on s'est battu pour tenir le nul. Toujours la même chose, le gars. Il s'embourbe. Il s'embourbe, le gars. Il dit la même chose, on lui pose 4 questions. Ça veut dire que David Astorga de Amazon lui pose 4 ou 5 questions différentes. Il répond la même chose, le gars. C'est un ventriloque. C'est un perroquet, ce mec. Bref, on en reparlera plus tard, les postos, parce que même s'il est le principal fautif, il n'est pas le seul fautif. Il n'est pas le seul fautif, les postos. Alors, honnêtement, à part vraiment une situation incroyable qui pourrait se passer, par exemple, je sais pas, une défaite à Leipzig, une défaite à Manchester City et une défaite contre Bruges qui amènerait peut-être le PSG en Europa League, je pense pas qu'ils changeront l'entraîneur. À part vraiment qu'ils les insultent comme Tuchel l'avait fait. Voilà. Maintenant, on sait très bien que Doha est une dictature. Voilà, on impose des choses au coach. Maintenant, apparemment, leur rêve après Pochettino, ce serait Zinedine Zidane. Apparemment, ils voudraient tout faire pour amener Zidane au PSG, pour aussi prolonger Mbappé. Est-ce que Zidane va accepter de se faire dicter sa loi? Je ne pense pas. On en reparlera dans l'autre vidéo, les postos. Mais en tout cas, 2 clubs sont à fond sur Zinedine Zidane. Mais peut-être que le PSG pourrait se faire voler Zidane par Manchester United, les postos. Comme vous le savez, hein, Manchester United est au plus mal après avoir fait un recrutement XXL, un début de saison assez catastrophique, des défaites contre le Young Boys Bern, une raclée prise à Old Trafford contre Liverpool, qui est sur un nuage en ce moment avec un Mo Salah niveau Ballon d'Or, niveau incroyable. Donc voilà, Ole Gunnar Solskjaer est au plus mal, mais refuse de démissionner. Tout en avouant qu'il avait la tête dans le seau après le match contre Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer reste convaincu qu'il est toujours l'homme de la situation. Ça le regarde. Donc Ole Gunnar Solskjaer a reconnu que Manchester United était au plus bas après la défaite face à Liverpool, mais le Norvégien pense que lui et son équipe sont allés trop loin en tant que groupe pour jeter l'éponge. Le triplé historique, parce que le triplé de Mo Salah, les postos, honnêtement, je vous invite à aller revoir ce match. La prestation de Liverpool, la prestation de Mo Salah, ça rend jaloux. Ça rend jaloux de voir une équipe qui est un rouleau compresseur comme ça. Ainsi que des buts de Naby Keita et de Diogo Jota. Et un carton rouge pour Paul Pogba ont provoqué une débâcle monumentale des Diables Rouges dans leur fief d'Old Trafford. L'heure est grave et la pression des supporters est plus intense que jamais. Ils demandent le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer pense toujours qu'il est la bonne personne pour le poste, bien qu'il ne se fait pas vraiment d'illusions sur son avenir, sur le fait que son équipe est dans une situation particulièrement mauvaise. Il cite « Ce n'est pas facile de dire quelque chose de particulier, si ce n'est que c'est le jour le plus sombre que j'ai eu à la tête de cette équipe. » Bref, maintenant du côté de Manchester, cette défaite a été vraiment très mal vécue, au niveau aussi des propriétaires, des supporters, et même Sir Alex Ferguson a parlé, et apparemment, Sir Alex Ferguson a demandé très clairement de changer de coach, et aurait conseillé, avec Cristiano Ronaldo, de prendre Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est la priorité numéro 1 de Manchester United. On a vu que Zidane a refusé Newcastle. Manchester, quand même, c'est un autre calibre que Newcastle, même si Newcastle a été racheté et pèse 400 milliards d'euros. Il faut tout reconstruire à Newcastle. Zidane, reconstruire une équipe, je ne sais pas. En tout cas, Zidane, pour l'instant, n'est pas réellement intéressé par la Première Ligue, mais pourrait se laisser tenter, vu qu'il pourrait y retrouver aussi Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, un joueur comme Paul Pogba qu'il a toujours rêvé d'entraîner. Il y a une très belle équipe à Manchester United, il y a eu un très gros recrutement.
Raphaël Varane a été recruté pour 50 millions d'euros, Jadon Sancho pour 90 millions d'euros, Cristiano Ronaldo est revenu. Il y a quand même une grosse équipe sur le papier, mais Ole Gunnar Solskjaer, Pochettino, même combat. Réellement même combat. Sauf qu'à Manchester United, on te laisse quand même un minimum de temps pour travailler. Ole Gunnar Solskjaer entame sa 3e année à Manchester et il n'y a rien de nouveau. Zinedine Zidane pourrait être tenté par le projet sportif de Manchester United et Paris pourrait peut-être se faire voler la vedette. Après, on sait que Doha a de très bonnes relations avec Zinedine Zidane. On sait que Zidane a été l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar. On va pas se répéter. Mais voilà, pour l'instant, c'est Pochettino qui est en place. C'est Pochettino qui est premier de Ligue 1 et qui est premier en poule de Ligue des Champions. Donc tu ne peux pas réellement virer Pochettino. Est-ce que Zidane pourrait venir entraîner une équipe en pleine saison? Il l'a déjà fait au Real Madrid 2 fois. En 2016, en janvier 2016 et en mars 2019. Donc voilà, ça ne l'inquiète pas. Est-ce qu'il va attendre très clairement jusqu'à la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire encore un an vu qu'elle est à l'hiver? C'est possible. En tout cas, apparemment, du côté de Manchester United, ce serait Zinedine Zidane la priorité du club. Et si jamais Zinedine Zidane venait à refuser l'offre de Manchester pourrait se jeter sur Antonio Conte. Mais en tout cas, la priorité numéro 1, c'est Zinedine Zidane, qui a gagné quand même 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, un championnat d'Espagne, des Coupes du Monde des clubs, des Super Coupes d'Europe. Donc voilà, on sait très bien que ça a été une légende en tant que joueur, mais aussi une légende en tant qu'entraîneur. Et on sait que dans un vestiaire, on l'écoute, il a fait ses preuves, il connaît déjà un peu les joueurs de Manchester United avec Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo qui vont être les piliers de cette équipe cette année, en plus des Rashford, des Jadon Sancho, des Greenwood, des Martial, des Cavani, un Cavani qui pourrait être relancé, mais voilà. Est-ce que le PSG se laissera faire? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, Zidane, proche de Manchester United, on verra dans les prochains jours les postaux, parce qu'en plus de ça, Manchester United, je vous raconte pas, a un calendrier incroyablement dur. City, Tottenham, Atalanta, Bergame, ça va être très chaud pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, Zidane à Manchester United, ou peut-être au PSG dans les prochains mois. Ça peut se passer, en tout cas ça peut se passer, tout peut se passer dans le football. On a vu des choses déjà incroyables. Il y a un mercato d'hiver qui arrive en plus, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà les postos. Autre vidéo qui va arriver, et là beaucoup plus complète, sur la situation actuelle du Paris Saint-Germain au niveau interne, et qui impacte du négatif au niveau du jeu. Et puis voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.